déjà plusieurs années au niveau du Maroc, où on parle de la migration de façon générale, mais particulièrement de la migration subsaharienne. Mais il est important de trouver des repères pour nous. Et le premier repère que nous avons choisi, et nous sommes partis de 2005, parce que 2005 c'est vraiment une année exceptionnelle. Et tout à l'heure vous aurez l'occasion de découvrir tout ce qui se cache derrière cette année charnière 2005. C'est à cette période où le mouvement associatif subsaharien a commencé, mais de type revendicatif. Ça, c'est très important. Bon, aujourd'hui, la journée porte ouverte. L'initiative vient juste de la plateforme des associations et communautés subsahariennes au Maroc, qui a vu le jour depuis 2013, dont je préside actuellement. Et cette journée est organisée dans le cadre de faire le bilan de 2005 jusqu'à nos jours, sur les actions de la société civile, surtout subsaharienne au Maroc. À ce niveau, c'est aussi dans le cadre de pouvoir au moins réfléchir ou bien d'établir de nouvelles stratégies de plaidoyer, vu que la situation actuelle de la migration, du contexte migratoire au Maroc, est en train de beaucoup faire des mutations. De l'amélioration de la nouvelle politique migratoire, dans la phase d'intégration, on assiste à un durcissement avec la complication de renouvellement des titres de séjour, et le retour à la case de départ avec les déplacements, des refoulements forcés, des arrestations au faciès, tout ça là. Et donc il était question pour la plateforme de penser au moins à réunir tous les acteurs associatifs, les médias et toute autre personne qui s'intéressent à la situation migratoire, afin de réfléchir, de coopérer pour établir de nouvelles stratégies, surtout de plaidoyer, et puis pour actionner une nouvelle dynamique. Le drame de 2005, c'est effectivement qui a déclenché effectivement ce travail approfondi de la NDH, parce que depuis ce temps-là, on a essayé donc de rassembler le maximum avec nos amis, bien sûr, et nos camarades, d'autres associations, d'essayer donc de travailler sur la question de migration et d'asile, parce qu'il n'y avait pas une vraie politique migratoire au Maroc, et il y avait ce tâtonnement de Maroc d'essayer de contrôler donc les frontières et de contrôler les migrants qui se trouvent ici au Maroc. La plupart qui venaient ici au Maroc, ils ne voulaient pas y rester, mais ils étaient confrontés à la réalité. Est-ce qu'ils restent ici au Maroc pendant des années? C'était le moment où il y avait le refoulement d'immigrants vers les frontières de l'Algérie qui étaient fermées depuis 1994. Et malgré ça, le Maroc, il refoule vers les frontières algériennes. Il y a un problème entre le discours et la réalité politique au Maroc. Et donc, juste après l'annonce de la régularisation en 2014, il y avait le refoulement massif d'immigrants du nord vers d'autres régions au Maroc. Il y avait même les expulsions vers les pays d'origine. Et il y avait des arrestations, il y avait donc des attaques, il y avait beaucoup de violations des droits des migrants. Et là, on s'était dit que comment on peut effectivement avoir une nouvelle politique avec toutes ces violations des droits humains, avec tout ce non-respect des droits des migrants. Malheureusement, le rôle du Maroc dans tout ça, il est un rôle très grand. Il joue un rôle de gendarme depuis des années. On essaye de le dénoncer par tous les moyens parce que effectivement le durcissement du contrôle des frontières, c'est celui qui nous a donné donc les événements de Nador.
Donc oui, il y a eu des avancées au niveau de la politique migratoire. Les 2 opérations de régularisation ont permis quand même à plusieurs personnes, on n'a pas de chiffre exact malheureusement, mais en tout cas ont permis à des personnes d'être en situation administrative régulière, de pouvoir prétendre à un travail, prétendre à un logement. Donc oui, ça c'est une avancée notable qu'on ne peut pas nier. Malheureusement, en parallèle de ces avancées, il y a quand même eu toute cette campagne de déplacement des personnes du Nord vers le Sud, avec plus ou moins de répression, on va dire, puisqu'on sait que beaucoup de personnes ont souffert de ces déplacements, donc ça c'est plutôt un point négatif.